Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. De partout que vous nous écoutez, soyez bénis de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Pierre Madimba. Et je voudrais pour ces instants partager avec vous un message qui va vous édifier ou qui va vous pousser en profondeur pour chercher votre délivrance. Car le message clé de la Bible, c'est la délivrance. La Bible dit, Christ est apparu dans les airs, afin de détruire les œuvres du diable. Et Christ est venu pour proclamer la liberté des captifs et la liberté de posséder. Et ce message clé vous amènera à méditer et surtout vous poussera à crier devant les trônes pour que Dieu vous accorde votre délivrance. Et le message que nous voulons partager est intitulé « La délivrance de l'héritage ancestral ». La délivrance de l'héritage ancestral. Quand vous allez dans Romains ou dans 1 Pierre au chapitre 1er, le verset 18, la Bible dit par ce qui suit, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou par l'or, que vous avez été rachetés. C'est la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Observez bien cette écriture qui dit, sachez que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés. Et racheter de quoi? De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Quelqu'un me dit Amen. Donc, la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. La Bible veut tout simplement nous informer qu'il y a certains héritages que nous avons reçus de nos pères. Qui du père veut dire nos pères biologiques, nos ancêtres, nos arrière-grands-pères. Voilà pourquoi nous parlons de la délivrance de l'héritage ancestral. Bien-aimé, par définition, qu'est-ce que c'est un héritage? Un héritage, c'est un patrimoine qui est légué à une personne et qui est accompagné par une déclaration. Ça veut dire que c'est de biens immobilier, de biens matériels, une maison, une voiture, ou même des comptes en banque qu'un père peut léguer à ses fils. Cela a toujours été accompagné par un testament ou par une lettre. Ça s'appelle héritage. Alors, physiquement parlant, une personne a droit d'accepter ou de refuser un héritage. Physiquement parlant, une personne a le droit d'accepter ou de refuser un héritage. Cela veut dire que si après la mort d'un père, et que quelqu'un sent qu'il avait beaucoup de biens, il a beaucoup de biens, et que le père laisse une maison dans un milieu très reculé, la personne peut renoncer à cela. Il est facile de renoncer à un héritage matériel qu'à un héritage spirituel. Alors nous allons voir des types d'héritages ancestraux. Le premier héritage est le spirituel. Le deuxième est le consanguin. Vous allez vous rendre compte que dans le premier héritage spirituel, il y a des principes que Dieu a établis depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Tous les hommes naissent avec ce qu'on appelle le péché d'origine. Que tu le veuilles ou pas, c'est un héritage que nous recevons à cause du péché, de la désobéissance d'Adam. Donc ce péché, c'est un héritage. Personne ne peut dire que non, moi je suis né sans péché.
tous les êtres humains, de la naissance, vous êtes porteur d'un péché originaire. Et le péché originaire s'arrête lorsque vous recevez Christ. C'est la fin de ce péché originaire. Mais la deuxième catégorie d'héritage, c'est cet héritage qui est caché dans le sang. J'aime cette histoire qui s'est passée dans une famille où un garçon a fait un enfant avec une fille dans sa jeunesse. Les garçons n'avaient pas de situation financière confortable. La maman a refusé que le garçon puisse épouser son fils, sa fille plutôt. Et c'est comme ça que la maman a arrangé que la grossesse soit attribuée à quelqu'un d'autre. Et le garçon a accepté, il a pris la femme. Ils ont eu 3 enfants après. La fille aînée est tombée malade. On la met à l'hôpital. Les examens sont faits, il fallait les transfuser du sang. Transfusion du sang. Et là, pendant qu'on cherchait les groupes sanguins, la fille avait un groupe sanguin différent de toute sa famille. Son groupe sanguin ne conformait pas même avec celle de son père. Évidemment, ça fait des problèmes. Le garçon est parti voir ses parents. Ses parents lui ont dit, dans notre famille, ces groupes sanguins n'ont jamais existé. Donc les groupes sanguins qui n'existent pas dans la famille, c'est un héritage. Quelqu'un dit Amen. C'est un héritage. Voilà pourquoi la délivrance de l'héritage ancestral, c'est un héritage que nous portons dans notre ADN ou dans nos sangs. Et cela fait que nous puissions développer un caractère ou un comportement qui est nuisible à notre vie et à notre vie chrétienne, même dans notre vie sociale. Il y a des gens qui ne percent pas dans certains domaines de la vie. Il y a des gens qui ne percent pas dans leur marche chrétienne à cause de l'héritage ancestral qu'ils ont porté. Et cet héritage peut vous conduire à beaucoup et beaucoup de problèmes. Vous savez, l'héritage maléfique, il est facile d'identifier l'héritage matériel, mais il est très difficile d'identifier l'héritage ancestral que nous portons dans le sang. Je l'ai toujours dit que la clé de la délivrance, c'est le constat. Et chacun doit aller en profondeur pour examiner certains comportements ou caractères, même maladies. Il se rendra compte que c'est un héritage qu'il a porté dans le sang. Parmi l'héritage maléfique ou l'héritage ancestral que nous portons, il y a par exemple des maladies héréditaires. Il y a dans des familles, on vous dit par exemple l'hépatite B, c'est une maladie héréditaire. Ça, nous avons dans notre famille. Et cette maladie part de génération en génération. Mais si vous devez mettre fin à ce type à ce genre d'héritage, il faut que la famille entre dans la délivrance. On m'a expliqué l'histoire des Bishop T.D. Jakes. Dans leur famille, il y avait un héritage où les gens ne dépassaient pas un certain âge. Donc à 33 ans, les gens devaient mourir. Et quand le bishop a constaté ça, un jour après le culte, il est parti se jeter dans les paniers d'offrande pour dire « Je m'offre au Seigneur ». Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir la délivrance de l'héritage ancestral qui avait fixé l'âge de la vie dans leur famille. Il y a des gens qui ont réussi l'héritage maléfique où le fils doit se marier quand doit être le deuxième bureau. Personne ne peut se marier être au premier bureau. Et ils trouvent ça normal. Ils peuvent vous dire non, chez nous c'est comme ça. C'est un héritage ancestral que vous avez reçu. Il vous faut aller en profondeur pour avoir la délivrance. Il y a par exemple des caractères héréditaires.
Et non, nous, chez nous, nous sommes compliqués. Depuis nos ancêtres. Non, vous devez chercher la délivrance de cet héritage. Il y a aussi des comportements bizarres. Il y a aussi de pratiques coutumières qui font partie de l'héritage ou des héritages ancestraux. Il y a des pratiques coutumières que les gens continuent. Par exemple, je vis ça dans des familles chrétiennes ou païennes. Aux cérémonies de dot, tout le monde a tendance à dire que non, la fille n'est pas là, elle est au village. C'est un héritage que les gens apprécient. Mais en réalité, spirituellement, ça peut avoir des retombées. Et il y a même l'héritage ancestral. Il y a des noms. J'ai même patriarche dans la ville qui nous a toujours dit que tous les jumeaux, il y a des noms qui sont déjà préparés d'avance. Vous arrivez chez les Luba du Katanga. Le jumeau s'appelle Kyung et Kabangi. Vous arrivez chez les Luba du Kasaï. Les jumeaux sont appelés Bouye Kabanga. Vous arrivez chez les Batetela, c'est Chako et Omba. Et que vous le voulez ou pas, c'est un héritage des noms qui existent. Dès que vous avez des jumeaux, vous allez puiser dans cet héritage nominal. Il y a des noms qui existent. Alors à un certain moment, c'est l'ensemble de toutes ces choses, l'ensemble des maladies, des caractères, l'ensemble des maladies héréditaires, caractères héréditaires, comportements héréditaires, le pratique coutumier, même les noms que l'apôtre Pierre parle, le vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Bien-aimé, l'héritage ancestral, elle n'est pas matérielle. Elle est spirituelle, mais capable de contrôler ta vie matérielle et spirituelle. L'héritage ancestral est caché dans le sang. Elle ne dépend pas de votre volonté pour l'accepter. Elle s'impose déjà de votre naissance, au nom du sang que vous portez. Et toute personne qui fait un constat sur l'existence de l'héritage ancestral dans sa vie, il doit chercher la délivrance. Et la délivrance de l'héritage ancestral arrive par 3 vérités. Et la première vérité, comme je vous ai dit, le constat est la clé de la délivrance. Tout commence par un constat. Quand vous faites le constat de tout ce qui arrive dans votre famille, le caractère, les comportements, les noms, les pratiques coutumières, cela doit vous révolter par un constat. Vous devez aller en profondeur pour chercher la délivrance. La deuxième des choses, pour vivre la délivrance de l'héritage ancestral, vous devez les renoncer à la lumière des Écritures. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a des déclarations que vous devez faire pour que cet héritage ancestral, maléfique, ne puisse pas avoir de l'impact sur votre vie. Même les noms que vous portez, tu peux par exemple les commentaires dire: je porte les noms, je ne porte pas les caractères. Dans les noms de Jésus-Christ. Je porte les noms, je ne porte pas le caractère de la personne. Dans les noms de Jésus-Christ. Il est possible de confronter cet héritage par rapport à la lumière des Écritures. La troisième vérité, lorsque vous constatez que vous êtes victime de l'héritage ancestral maléfique, vous devez invoquer les noms de l'Éternel. J'aime le psaume 50, le verset. J'aime le psaume 50, le verset 15, qui dit: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Quiconque invoquera les noms de l'Éternel sera sauvé. Bien-aimés, je vous demande d'écouter ce message, de méditer, d'examiner et de faire un constat dans votre famille, dans votre vie. Quel est l'héritage
ancestral maléfique qui règne et qui a de l'impact dans votre vie, criez devant le trône. Dieu va vous envoyer la délivrance. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute personne qui écoutera ce message, qui soit délivrée de l'héritage ancestral maléfique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, tu ne seras pas victime de l'héritage ancestral maléfique. S'il y a des choses que tu as acceptées par ignorance, parce que tu ne savais pas que c'était de l'héritage que tu as reçu sans consentement, à cause du sang que tu es porteur, sois lavé par le sang de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus-Christ puisse purifier toutes tes souches sanguines pour que tu sois délivré. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.